La phase de groupe de la Coupe du Monde a pris fin et certains joueurs se sont révélés ou ont fini de s'affirmer. Certains sont encore accessibles sur le marché des transferts. Nous en avons listé 5 qui peuvent intéresser des clubs de Ligue 1. Le premier, c'est l'Équatorien Angelo Preciado, qui joue latéral droit. Il est seulement remplaçant avec Genk en Belgique, mais il a été énorme sur cette Coupe du Monde. Il a notamment délivré une passe décisive au premier match contre le Qatar. Et, il a été aussi bon au second et au troisième. Sur le troisième, il y a une séquence où il a fait danser le néerlandais Daley Blind, qui a fait un peu le tour des réseaux. Son prix est évalué à 3 millions d'euros par le site Transfermarkt. Et sa fin de contrat au mois de juin a forcément attiré plusieurs clubs. Les Brésiliens de Flamengo se seraient d'ailleurs déjà positionnés. Des clubs comme Strasbourg ou Lyon, qui ont une faiblesse au poste de latéral droit, pourraient être intéressés par son profil plutôt frisson. Il a le coffre pour s'adapter en Ligue 1 et je pense qu'il pourrait régaler les spectateurs. Le deuxième joueur qu'on a listé, c'est la star de l'Arabie Saoudite, Salem Al-Dosri. Il avait déjà marqué à la Coupe du Monde 2018 et il a plus que tenu son rang sur cette Coupe du Monde au Qatar. On retiendra de lui son but exceptionnel contre l'Argentine, une sorte de spécial Arjen Robben mais du côté gauche. Il a manqué un penalty au deuxième match, mais il a encore marqué au troisième. C'est un joueur de poste, un meneur capable d'évoluer à tous les postes offensifs. Son profil pourrait séduire la Ligue 1. Il semble prêt en plus à s'adapter à un grand championnat européen. Il a déjà fait une pige en Europe à Villarreal en 2018, ça n'avait pas été concluant, mais là maintenant il a 31 ans et ça semble être un joueur mûr. Des clubs comme Nice ou Monaco qui sont à la recherche de joueurs offensifs, des joueurs de déséquilibre, pourraient se laisser séduire par son profil. Son prix tourne autour de 2 millions d'euros et il faut que Al Hilal le laisse partir, mais il semble avoir fait le tour de la question là-bas. Le troisième joueur qui peut intéresser la Ligue 1, c'est le Polonais Jakub Kiwior. À la recherche d'un défenseur central, des clubs comme Marseille ou Lyon devraient se pencher sur ce profil. C'est un joueur qui coûte déjà un petit peu cher, il est évalué à 15 millions d'euros parce qu'il performe avec la Spezia en Italie. Sur cette Coupe du Monde, il a été séduisant autant par ses interventions que sur ses relances. C'est un gaucher plutôt élégant. Il a 22 ans, il est déjà suivi par des gros clubs comme l'Inter, la Juve, l'Atlético, Tottenham. Donc il faudra que les clubs français soient persuasifs. Il est sous contrat jusqu'en 2025 avec la Spezia et on peut compter sur son compatriote Kamil Glik, l'ancien de Monaco, pour le convaincre de venir dans le championnat de France. Le quatrième profil qu'on a identifié, c'est celui du Canadien Tyrone Buchanan. C'est un joueur qui coûte déjà très cher parce qu'il est performant avec Bruges. Il les a notamment aidés à franchir le premier tour de Ligue des Champions cette saison. On peut évaluer son prix à 20 millions d'euros environ. Un club comme Monaco devrait foncer sur ce garçon qui est totalement détonnant, qui a une vitesse balle au pied saisissante. À la Coupe du Monde, il a confirmé son potentiel malgré les faibles résultats du Canada. On l'a vu obtenir un penalty contre la Belgique au premier match. Il a fait une passe décisive contre la Croatie au second. C'est peut-être le meilleur Canadien de cette Coupe du Monde. Il a 23 ans, il est très ambitieux. Bruges est en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc il faudra que le club qui le veut en France soit très persuasif. Le dernier profil sur lequel on souhaitait s'arrêter, c'est celui d'Aïssa Laidouni, le Tunisien. On le connaît un petit peu en France parce qu'il a été formé à Angers, même s'il ne s'y est pas imposé et qu'il a quitté le club en 2018. Il a été brillant contre le Danemark, il a été énorme contre l'équipe de France lors de la victoire des Aigles de Carthage. C'est un milieu harceleur, un vrai joueur d'équipe. Le défenseur de Lorient, Montassar Talbi, le décrit comme un gladiateur et ça lui va plutôt bien. C'est le joueur qui va se dépouiller pour son équipe et qui peut lui permettre de récupérer des ballons assez hauts, qui peut lui permettre de résister aussi sous la pression. Son volume de jeu serait utile à des clubs qui jouent le haut de tableau en Ligue 1, la première moitié de tableau en Ligue 1. Son prix est évalué à 4 millions d'euros par Transfermarkt. C'est un pilier de Ferencváros. Il a d'ailleurs fini premier de son groupe de Ligue Europa avec les Hongrois. Ce sera difficile d'aller le chercher là-bas, mais un club de haut standing en France peut le convaincre. En tout cas, son abattage et sa hargne feraient du bien à la Ligue 1. Il était bien sûr difficile d'être exhaustif avec tous les beaux profils qu'on a vus pendant cette Coupe du Monde, mais plusieurs autres joueurs pourraient taper dans l'œil de cellules de recrutement en Ligue 1. On peut citer le gardien néerlandais Andries Noppert, le défenseur canadien Richie Laryea. On peut aussi imaginer un intérêt pour le milieu défensif de l'Équateur Rexon Mendes ou celui de l'Iran Sayed Ezatolahi. Offensivement, les clubs de Ligue 1 pourraient se pencher sur le cas du Croate Marko Livaja ou sur le fantasque attaquant sénégalais Iliman Ndiaye.